Le 21 juillet 2019, cela fera 50 ans que l'homme a foulé pour la toute première fois le sol lunaire. Michael Collins, Buzz Aldrin et Neil Armstrong seront les trois visages qui feront entrer l'humanité dans l'ère extraplanétaire. Mais aussi loin puissent-ils être de la Terre, les 384 000 km qui les séparaient du reste de l'humanité n'ont pas empêché la planète entière de suivre cet événement historique. Près de 600 millions de personnes assistent à la retransmission de l'alunissage à travers le monde. Malgré un contexte de guerre froide, peu d'événements auront autant réuni les êtres humains. En même temps, comment en aurait-il pu être autrement ? C'était la toute première fois que l'être humain posait le pied sur un sol extraterrestre. La première, mais certainement pas la dernière. Apollo 11 et 12 en 1969, Apollo 14, puis 15, 16 et 17. Autant de missions de la NASA qui ont permis à pas moins de 12 êtres humains de poser le pied sur la Lune en l'espace de 3 ans. Mais une fois la course à la Lune remportée par les USA grâce à Apollo 11, quel pouvait être l'intérêt d'y renvoyer d'autres missions ? Est-ce que le coût aussi bien financier qu'en termes de vie humaine était justifié par un nouvel objectif ? Bien entendu, il y en avait un, et il était scientifique. Les différentes missions Apollo ont permis de ramener pas moins de 380 kg de roches lunaires. De quoi satisfaire les scientifiques terriens et leur permettre d'en apprendre bien plus sur la formation de notre système, mais également de notre planète. Nous savons aujourd'hui, grâce à ces échantillons, que la Lune fut à un moment donné une partie intégrante de la Terre. Nous avons également découvert, grâce au sismomètre déposé sur notre satellite, que la Lune dispose d'un noyau solide, comme sur Terre, entouré d'un manteau. Une nouvelle étude très récente, qui doit encore être prise avec du recul, suggère même que la Lune aurait toujours une activité tectonique alors qu'on la croyait suffisamment refroidie pour que cela n'arrive plus. Mais les missions Apollo, et plus largement la conquête spatiale, ont également eu un impact très important sur notre quotidien. Afin d'envoyer des hommes sur la Lune, il a fallu construire la plus grosse fusée existante à ce jour, la Saturne V. Mais il a également fallu développer des systèmes informatiques très performants pour l'époque, qui ont permis de faire avancer ces technologies très rapidement et que nous retrouvons aujourd'hui dans notre quotidien. Mais ce qui est peut-être l'un des accomplissements les plus symboliques des missions Apollo est une photo prise par le dernier équipage de ce programme spatial, Apollo 17, et qui est la toute première photo de notre planète entièrement éclairée. Son nom, The Blue Marble. Alors pourquoi arrêter un programme qui nous a permis d'en apprendre autant ? Eh bien tout d'abord à cause du prix. Le programme Apollo a coûté pas moins de 150 milliards de dollars, un budget colossal, surtout pour l'époque. Mais également car l'opinion publique commençait à se détourner de ce programme une fois l'excitation d'Apollo 11 passée. Et il faut bien avouer que l'espace est grand et que de nouvelles ambitions commençaient également à faire leur apparition, avec de nouvelles choses à étudier. La Lune et le fait d'y envoyer des humains fait son grand retour dans les années 2010. Les technologies ont évolué et les ambitions aussi. Le début d'année a été marqué par l'atterrissage d'un rover chinois sur la face cachée de la Lune. C'est le tout premier objet à se poser de ce côté de notre satellite. La Station Spatiale Internationale, qui est notre laboratoire scientifique depuis plusieurs décennies, ne sera pas éternelle, et certains pensent déjà à la remplacer par une station sur la Lune. Un projet initié en 2015 par Yann Werner, directeur de l'ESA. Car si elle a été timide jusqu'ici, comparée aux grandes puissances que sont les USA, la Russie et la Chine, l'Europe compte bien prouver ses ambitions spatiales. Plusieurs buts sont affichés par l'agence européenne pour justifier la création d'une telle base. Tout d'abord, le côté scientifique. Des expériences pourraient être réalisées en gravité réduite, comme à bord de l'ISS, puisque la gravité de la Lune est relativement faible, seulement 1/6 de celle de la Terre. L'eau présente dans le sol lunaire pourrait permettre de produire du carburant à faible coût, et de l'avoir directement à disposition dans l'espace. Autrement dit, le village lunaire pourrait en quelque sorte servir de station-service aux missions d'exploration bien plus lointaines, et ainsi en réduire drastiquement leur coût. Abriter des émissions radio venant de la Terre, la face cachée de la Lune serait l'endroit idéal pour construire un radiotélescope et ainsi observer l'univers sans interférence humaine.
En parallèle de ce projet de village initié par l'ESA, la NASA et Roscosmos prévoient chacune de leur côté de créer des stations orbitales lunaires. Des projets qui ne sont pas forcément contradictoires puisque l'ambition finale reste la même. 50 ans après les premiers pas de l'homme sur la Lune, les humains n'ont pas renoncé à explorer et en apprendre plus sur notre satellite. Il semblerait que notre belle histoire avec la Lune ne soit pas près de se terminer.